Alors je vous ai beaucoup parlé de la raison pour laquelle moi je chasse, là j'ai décidé de faire une vidéo où je vais vous expliquer un petit peu la raison pour laquelle la chasse est nécessaire. Ce sont deux notions qui sont différentes, puisque je ne chasse pas pour le bien qu'elle fait à la société, mais c'est important de rappeler le bien qu'elle fait à la société. La notion d'équilibre des écosystèmes est primordiale pour comprendre les enjeux de la chasse en France. D'ailleurs, on parle d'équilibre comme si cette nature était une entité parfaite et immuable. Mais c'est une vision statique et créationniste du monde. Le jardin d'Éden, Blanche-Neige, tout ça. Chaque écosystème subit des pressions qui mettent à l'épreuve sa résilience, c'est-à-dire sa capacité à absorber les perturbations. De fait, il est en évolution permanente. Or, l'être humain est un créateur de pression sur les écosystèmes. Et par endroits, il a dépassé les limites de ce que peut endurer son milieu. Et c'est là que ça part en cacahuète, évidemment. Du coup, on pourrait se demander, pourquoi autoriser la chasse dans un milieu déjà en danger? On ne détruit pas assez la nature comme ça qu'il faille encore aller buter des biches le dimanche matin? Voilà la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Mais d'abord, c'est quoi un écosystème? C'est une communauté d'êtres vivants qu'on appelle biocénose, en interaction avec un environnement donné qu'on appelle biotope. Il s'agit d'un réseau de dépendance, d'échange d'énergie, d'informations et de matière, permettant le maintien et le développement de la vie. Bon, ça c'est en théorie parce que notre espèce à nous, Homo sapiens, possède la fâcheuse capacité de modifier son environnement à son avantage, c'est ce qu'on appelle l'anthropisation. L'anthropisation, c'est donc la modification des milieux naturels par les activités humaines, et donc la pression que nous faisons subir aux écosystèmes. Nous avons colonisé tous les milieux, des montagnes aux plaines, des zones côtières aux marais. Pour être ce que nous sommes et pour faire évoluer notre espèce, nous avons profondément modifié notre environnement pour le mettre à notre service. Et il n'est pas un humain qui regarde cette vidéo et qui n'ait pas tiré un profit personnel et immédiat de cette réalité. Les transports, la communication, la santé, l'éducation, tout ce qui fait notre mode de vie, notre confort, est lié à la modification des écosystèmes. L'exemple le plus flagrant, c'est la ville, créée par et pour les hommes. On ne peut même pas parler ici de déséquilibre puisque rien n'a été pensé pour aucune autre espèce que ce soit. Bon, certaines vivent à nos crochets, comme le pigeon ou les rats, mais globalement, c'est plutôt un lieu hostile à la vie sauvage. Et puis, il y a partout ailleurs. L'homme s'est implanté dans tous les territoires et a façonné son environnement pour, entre autres, subvenir à ses besoins alimentaires, toujours plus grands. Pour qu'une personne puisse vivre en ville, il faut bien qu'il y en ait une autre qui cultive la terre ailleurs. Il me semble que c'est une notion super importante à garder en tête. C'est pas avec des potagers communautaires qu'on va nourrir les Français. Donc à part les 2 ou 3 personnes autosuffisantes qui cultivent leur sol en permaculture, chaque Français est dépendant d'un autre qui le nourrit. Et celui qui vous nourrit, et qu'on appelle agriculteur, fait face chaque jour à des problématiques très concrètes. Comme par exemple ne pas se faire bouffer ses récoltes par les sangliers, les cervidés ou les corvidés. Les 3 principales espèces d'ongulés qui peuplent notre territoire sont le cerf et l'âf, le chevreuil et le sanglier. Et leurs effectifs ont explosé ces 40 dernières années. En cause une multitude de facteurs qu'il serait fastidieux d'énumérer ici, mais en gros retenez ceci. C'est une cause de l'évolution récente des activités humaines. Un petit coucou à celui qui va me donner l'argument du lâcher de sanglier. Voilà. Mais fais-toi plaisir, moi j'en ai, de toute façon j'en ai plusieurs à chaque fois, donc on va pas se priver là maintenant, sous prétexte que bon, cette vidéo est nouvelle. Ah mais on a l'habitude, c'est pas grave, moi ça me fait du commentaire, donc du référencement, donc vas-y fais-le, pas de problème. Bref, de plus en plus d'animaux qui font face à de plus en plus d'humains. D'où une obligation de régulation des dits animaux, afin de maintenir un équilibre acceptable. Mais acceptable pour qui? Te demandes-tu peut-être avec un sourire suffisant? Eh bien d'abord, pour nous. Il faut bien que les agriculteurs qui nourrissent même les antichasses, pourquoi, puissent faire des récoltes convenables et aussi vivre correctement de leur travail. Non? Et aussi ne pas se taper un sanglier de 130 kg le matin en emmenant ses gamins à l'école. Bah oui, les animaux quand ils traversent la route, ça fait des accidents. Les accidents, ça tue des gens, en plus de tuer les animaux. Donc je disais acceptable pour nous, mais pas que. Un ongulé doit avoir un prédateur, sinon sa population s'accroît de manière exponentielle et finit par nuire à sa propre espèce. Consanguinité, maladie, famine, etc. Mais nuit aussi à son propre milieu. Appauvrissement des sols, désertification et problèmes de régénération naturelle de la forêt. Alors il est décidé du nombre d'animaux qui doivent être tués et aussi du nombre d'animaux qui peuvent être tués. C'est ce qu'on appelle le plan de chasse. Le plan de chasse est décidé par les présidents des fédérations départementales des chasseurs après avis d'une commission regroupant la Chambre d'agriculture, l'Office national des forêts,
l'Association départementale des communes forestières et la délégation régionale de la propriété forestière. Ensuite, pour que tout se passe bien, les chasseurs doivent garantir la réalisation du plan de chasse. Sinon, ils se font un peu engueuler par tout le monde. Si sur un territoire, après l'avis de cette commission, il est décidé de tuer 100 chevreuils, si t'en tues 60, ça va tomber de partout. C'est pas les directeurs de fédé qui me diront le contraire. Ils se font réellement taper sur les doigts s'ils ne réalisent pas le plan de chasse. Donc la chasse, par la gestion des populations qui sont soumises au plan de chasse, participe activement au maintien de ce qu'on appelle l'équilibre sylvo-cynégétique. Ce terme désigne le stade où les populations d'animaux sauvages herbivores ou omnivores permettent la régénération naturelle et durable de la forêt. Il y a des spécialistes, comme par exemple de l'ONF, qui vont donner un avis en disant sur une forêt, par exemple de 1000 hectares, il doit y avoir tant d'animaux, pour permettre justement à la forêt d'être à l'équilibre. Et si on ne tue pas ces animaux, c'est le milieu qui commence à souffrir et à s'appauvrir. Et ça, bizarrement, personne n'en parle. Les antichasses, beaucoup trop occupés à tirer sur la corde sensible des Français, n'ont rien à proposer à ce sujet. Ah si, ils ont un argument imparable. Le loup! Il faut réintroduire le loup dans nos campagnes, et l'équilibre reviendra loin des méchants humains. C'est ce qu'ils appellent l'autorégulation. Bon, je ne vais pas m'étendre sur cette notion d'autorégulation ici, simplement parce que d'abord ça alourdirait le propos de la vidéo, et en plus je suis en train de préparer une vidéo à part entière sur le sujet. Vous verrez, tout ça ne résiste pas une seule seconde à une analyse un petit peu sérieuse. Disons juste que c'est d'abord un dogme. Une réalité d'une grande complexité et dépouillée de ses enjeux, au profit d'une notion fourre-tout pas bien sérieuse. Bref. La chasse est donc aujourd'hui absolument nécessaire à l'équilibre des écosystèmes. Et il n'y a guère que les associations dogmatiques et les people qui coulolent pour vous raconter le contraire. Parce que d'abord, ils ont absolument aucune idée des enjeux que je viens de vous raconter. Les chasseurs, ils sont vilains, et puis c'est tout, on n'a qu'à mettre des loups, voilà où ils en sont de leur réflexion. L'homme, par son mode de vie, le mien, le vôtre, a créé des déséquilibres qu'il régule lui-même par la chasse. Parce que oui, même à Genève où la chasse est interdite, on dézingue du sanglier au fusil à lunettes à vision nocturne. C'est comme ça. Simplement parce qu'on peut pas faire autrement. Nous vivons dans un minuscule pays où l'homme a colonisé tous les biotopes et les a façonnés à son image. C'est un fait, même pas besoin d'essayer de trouver ça bien ou mal, c'est juste comme ça. Parce que sinon, c'est quoi vos propositions, les antichasses? Exproprier les humains de leurs terres, peut-être? Abolir la culture, le patrimoine, les langues? Et les remplacer par 1 million de grands prédateurs? Quand je pense que les gens, ils ont peur, soi-disant, quand ils entendent une meute de chiens, là, c'est pas la même chose, ça peut être le même délire, la petite balade aux champignons. Vous voulez qu'on érige un mur de béton entre nous et notre milieu? L'être humain a profondément modifié son environnement, comme nous venons de le voir. Et ce faisant, il a créé un nouvel équilibre dont il est lui seul le garant. La chasse est et restera la seule manière de maintenir cet équilibre, pour que les espèces animales puissent cohabiter avec la nôtre dans les meilleures conditions possibles. On ne peut pas avoir 10 millions de sangliers dans ce pays, c'est juste pas possible. On ne peut pas non plus avoir 500 000 loups dans ce pays, non, ce n'est pas possible. C'est pas Yellowstone, on n'a pas des centaines de millions d'hectares disponibles à réensauvager. Le moindre animal sauvage ne peut pas faire 2 km en France sans tomber sur quelqu'un qui vit de la terre. Les tentatives de réensauvagement sont vouées à l'échec et ne sont que des utopies poussées par des militants hors sol. Le chasseur est sur ses terres, vivant, conscient. Et tout en haut de la chaîne alimentaire, il garde le souci du maintien de la biodiversité, de la préservation des forêts, des zones humides, face au coup de boutoir de ce que certains appellent le progrès. En ce sens, bien sûr qu'ils sont les premiers écologistes de France. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.